Ouais, boum. Ouais. Salut équipe, j'espère que vous allez bien. Tout nouveau décor encore une fois aujourd'hui. On se retrouve dans les bureaux tout simplement de mon club de foot là, où on travaille tous ensemble sur la planification, etc., sur les matchs. Il y a le tableau juste derrière, etc. Bref, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on va voir le début de séance de Benjamin, latéral droit qui joue en division 1 de district. Donc une séance basée sur du travail en côte. D'accord ? Ce qui va nous permettre tout simplement, de vous expliquer les objectifs d'un travail tel que celui-ci, qu'est-ce que ça améliore et comment le mettre en place, les prérequis, est-ce que les distances, le temps de pause, les temps de récup, le nombre de répétitions, etc. Vous allez pouvoir tout savoir tout de suite, maintenant, mais avant, n'oubliez pas que vous avez toujours mes 2 séances types pour améliorer votre vitesse. Ce qui peut faire un lien avec la vidéo du jour justement et vous allez comprendre pourquoi. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir ce qu'il se passe dans le prochain épisode. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, cette séance de côte, de travail en côte, est une séance sur courte distance, d'accord ? On va dire qu'on va être pour ce style de travail sur 30 à 250 mètres. Et les objectifs vont tout simplement être le travail de puissance aérobie, mais aussi tout simplement de renforcement musculaire et de travail de foulée, quoi. Ça va être plus un travail technique parce que les foulées vont devoir être de qualité, sinon vous allez vous écrouler pour certains. Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir assez de force musculaire ou pas une assez bonne coordination, c'est-à-dire la pointe de pied qui tape sur le sol parce que vous l'avez pas assez bien levé, etc. Bref, plein de choses qui est sûrement arrivé à certains d'entre vous. Et quand on tombe, ça fait mal, notamment si on est en short par exemple. Les genoux prennent tout de suite. Alors forcément, si les efforts sont sur des distances de 30 à 250 mètres, allez voir 300 mètres, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment la limite. C'est-à-dire que ça sera un effort en dessous la minute, d'accord ? Ou 1 minute grand maximum, c'est-à-dire que là, on touche le 300 mètres et encore ça commence à faire long quand même, d'accord, parce qu'on va être à une intensité presque maximale, voire très souvent à 100%, d'accord, et ça va faire pulser énormément le rythme cardiaque, et quand on n'a pas l'habitude, et puisqu'on va faire pas mal de répétitions, on va faire des répétitions, ça sera très important de ne pas aller au-delà de la minute, parce que ça peut devenir pas dangereux, mais vous pouvez pour certains tomber dans les pommes, notamment ceux qui ne mangent pas avant, ou après une grosse journée de travail, une grosse journée de cours. Voilà, ça peut être difficile et un petit peu dangereux, parce que si vous tombez dans les pommes et que vous êtes tout seul, c'est pas un peu l'objectif de la séance en plus. Et donc, les récupérations, ça sera 2 à 3 fois le temps d'effort, donc c'est long, mais c'est vraiment ce qui est mérité par rapport à l'effort que vous allez fournir. Et du coup, Benjamin s'est mangé cette séance. On a travaillé un peu de coordination, justement le travail de technique de foulée, d'accord ? Parce qu'en montée, là, il faut être encore plus puissant et encore plus exigeant sur sa concentration sur l'échelle. On a fait des choses très simples pour commencer. La prochaine séance, on augmentera un petit peu la difficulté sur cette échelle. Et ensuite, un travail avec résistance, d'accord ? Donc c'est pour ça que là, la distance était raccourcie, puisque on peut aller jusqu'à 50 mètres pour travailler. Mais là, on a travaillé sur du 30, allez, même 40 mètres des fois. Donc voilà, puis après un travail de puissance pure où il a enchaîné pour travailler vraiment, tout simplement, la puissance aérobie, donc l'endurance puissance, j'en ai parlé dans les toutes premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Et ça, c'était seulement le début de sa séance, d'accord ? Et ensuite, on a fait des exercices techniques, voilà, sur des parcours techniques, avec ballon, etc. Et après, il finira sur un travail où il va encore un peu plus pousser sur l'endurance aussi, sur des distances un petit peu à son poste, d'accord, en faisant du 15-15. Donc une très très grosse séance. Voilà, on était en début de semaine, on était vraiment mardi. Donc j'en ai profité pour aller voir ses ressources mentales. Et il en a, même s'il en doute un peu encore, je pense. Donc clairement, je suis très content de cette séance, parce qu'elle était très très difficile.
et on va pouvoir tout simplement aller très loin et on a de gros objectifs ensemble et c'est à ça que servent les accompagnements et les coachings sur terrain. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message, à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un mail, je l'affiche ici, d'accord, si tu veux commencer l'aventure avec moi. Sinon je vous laisse pour cette vidéo. Ouais. Ouais, boum. Ouais. Ouais. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait et à laisser un commentaire. Et pourquoi pas encourager Ben, même si je vous le demande clairement d'encourager Ben. Sinon, je vous laisse là. Bonne semaine l'équipe, on est ensemble pour réussir toujours. Et je vous laisse regarder ce qui se passe dans le prochain épisode.